J'ai vraiment hâte que ces demi-finales retour commencent. Yo les gars, c'est Gabin, j'espère que vous êtes tous très bien les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Tout simplement pronostic des demi-finales retour de LDC qui se joueront mardi et mercredi. Franchement les gars, je suis trop hypé. Donc je vais vous dire mon pronostic. On va un peu parler des deux matchs les mecs. Donc voilà les gars, mardi, il y aura Inter-Barça. Et mercredi, il y aura PSG, Arsenal. Et ce suivront les gars de ça, la finale. Les gars, je suis trop hypé. Les gars, je suis trop hypé, les gars. Et je vais vous dire simplement mes pronostics. Et on va un peu parler des deux matchs. Ça sera comme en fait un avant-match. Donc, les gars, on va se poser. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Let's go. On peut y aller. Franchement, j'ai hâte. On va commencer par quand même Inter-Barça. Et on finira par PSG-Arsenal. Inter-Barça, les mecs, franchement, j'ai hâte. Les gars, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai franchement hâte. Car le match aller nous a montrer que ces matchs-là sont exceptionnels. Et les demi-finales aller ont été très intéressantes, je trouve. Mais là, les gars, le match retour, j'ai franchement hâte. Pourquoi? Parce que déjà, ça se joue dans le stade de l'Inter, qui va être bouillant en feu. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il va être bouillant en feu. Et le Barça, les gars, va devoir absolument gagner. Parce que, les gars, le Barça, sur cette fin de saison, les gars, peut littéralement tout perdre. Et surtout la LDC, les gars. Et moi, je connais beaucoup de supporters barcelonais qui veulent cette LDC. Donc, il va falloir qu'ils aillent la chercher. Et les gars, pour moi, le Barça, c'est un gros prétendant. Mais pour moi, le Barça a ses chances contre l'Inter. Ça fait 3 partout au match aller. Avec un Barça, pour moi, qui a dominé et qui a énormément dominé. Surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps du Barça est moyenne, moins bonne. Mais pour moi, le Barça peut gagner ce match, tout comme l'Inter. Car l'Inter, les gars, ils nous ont montré deux faces. La première face, les gars, c'est en première mi-temps, où ils ont été catastrophiques. Ils ont été efficaces, parce qu'ils ont eu quelques occasions et ils ont marqué. Mais la deuxième mi-temps de l'Inter contre le Barça, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas eu, allez le regarder. C'est juste une masterclass. Parce que l'Inter, quand ça joue et quand ça veut jouer, ça joue, les mecs. Ils sont trop forts. Et l'Inter, les gars, je vais vous le dire, hein, il y en a beaucoup qui sous-cotent l'Inter. Mais moi, les gars, j'ai vu la première mi-temps de l'Inter contre le Barça. C'était la première fois que je regardais l'Inter de la saison. Je me disais, mais en fait, ils sont nuls, ces mecs-là. Ils jouent bloc bas et ils attendent les contre-attaques pour essayer de marquer sur des coups de chance. Il faut dire qu'ils ont deux très bons attaquants qui sont très efficaces. Mais moi, les gars, je me suis dit, mais comment ils jouent, les gars? C'est une catastrophe. Leur jeu, tout le monde me disait que c'était la meilleure équipe au monde. Pratiquement, c'est une catastrophe. Et deuxième mi-temps, ils m'ont prouvé tout le contraire. Car deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps de l'Inter, mamma mia. Juste exceptionnel. Juste exceptionnel. Milieu de terrain exceptionnel. L'Inter, une attaque quand même en feu. Même si pour moi, Lautaro, les gars, il n'est pas exceptionnel. Bon, il n'a pas joué la deuxième mi-temps, mais il n'est pas exceptionnel. Mais t'as un Thuram qui marque énormément de buts. T'as un Thuram qui met le premier but contre le Barça avec une magnifique talonnade. Bref, cette équipe de l'Inter, il va falloir faire attention parce qu'ils sont très bons. Et pour moi, là, les points faibles qui vont arriver pour ce côté de l'Inter, les gars, pour moi, c'est déjà la blessure de Lautaro Martinez. Je ne sais pas s'il sera remis pour jouer la demi-finale au retour. Mais Lautaro Martinez, pour moi, c'est un coup dur. Même si sur la première mi-temps, pour moi, il n'a pas fait grand-chose. Martinez, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais Martinez, pour moi, ça, c'est un coup dur pour l'Inter. Mais ouais, tout peut se passer. Et on va parler un peu du Barça. Mais Barça jouera toute leur saison. Ils sont juste exceptionnels. Mais moi, les gars, je regarde le Barça juste pour une seule sauce. Pour qui, les gars? Pour Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, les gars, c'est une singerie. Ce mec-là, c'est une singerie. Il est trop fort. Et pour moi, les gars, honnêtement, si Lamine Yamal n'est pas là, si Lamine Yamal, les gars, n'est pas là, mercredi dernier, les gars, je vous jure, les gars, que le Barça ne fait pas ce score-là, les gars. Parce que Lamine Yamal, en fait, il nous a montré que ce mec-là, là, il peut changer le cours d'un match. Parce que les gars, il faut bien se le dire, c'est lui qui a réveillé le Barça. Parce que le Barça, en première mi-temps, on le voyait, avait une possession stérile. Il n'arrivait pas forcément à trouver les bons angles et à marquer. Ils étaient en train de couler le Barça sur la première mi-temps. Ils se sont pris deux buts qui, pour moi, ne méritaient pas d'être encaissés. Mais Lamine Yamal, les gars, par son talent, par son génie, a réussi à trouver un but impossible. Il arrive, il dribble 2-3 joueurs, frappe dans un trou de souris, but. Et pour moi, là, c'est ça qui déclenche le match. Et ce magnifique match qui nous donne un score de 3 partout à la fin. Donc pour moi, le danger numéro 1 pour l'Inter, là, c'est Lamine Yamal. Parce que dites-vous que Di Marco, les gars, s'est fait rincer. Et quand je vous dis rincer, c'est rincer. Il s'est fait terminer.
Mais dites-vous, les gars, qu'il y avait Di Marco et Çalhanoğlu en plus. Parce que les gars, il faut bien se le dire, mais Lamine Yamal a ruiné la carrière de Di Marco, les gars. Il l'a mis sur les fesses. Il y a une action, il l'a mis sur les fesses. L'action où il met Di Marco sur les fesses, frappe barre transversale après. Ce joueur est trop fort. Ce mec-là est exceptionnel. Il va falloir faire extrêmement attention du côté de l'Inter. Pour moi, ça, c'est le danger numéro 1. Avec bien évidemment aussi Rafinha pour l'Inter, pour tout simplement l'Inter. Pour moi, deuxième danger numéro 1, c'est Rafinha, les gars. Parce que Rafinha, la dernière fois, il fait un très bon match. Et sur pratiquement sa seule occasion, il met une barre rentrante. Alors, bien évidemment, il a été aidé par Sommer. Parce qu'en fait, la balle touche la barre et revient sur Sommer qui est dans l'air. Et donc, du coup, ça touche la tête, non, le doigt Sommer et ça rentre. Un peu de réussite. Mais Rafinha a fait un bon match aussi. Et il a concrétisé ses occasions. Donc, il faut faire attention. Et puis, coup dur pour l'Inter aussi, les gars. Il va falloir se méfier de qui? C'est de Baldé. Parce que Baldé revient de blessure. Alors, les gars, on va pas se mentir, mais le Barça perd Koundé, mais prend Baldé. Donc, en vrai, les gars, c'est bien. Jules Koundé ne jouera pas ce match. Et je crois qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Si je ne me trompe pas. Mais oui, oui, tu perds Koundé, mais tu récupères Baldé. Donc franchement, c'est pas mal. Même si, malheureusement pour les Barcelonais, il va falloir encore qu'ils se tapent Gérard Martin. Parce que pour moi, la composition du Barça, ce sera Ter Stegen au cage. Pour moi, ce sera tout simplement Inigo Martinez, Kobar sur défense centrale, latéral gauche, Baldé, latéral droit, Gérard Martin, après au milieu de terrain. Je pense qu'il va mettre du Pedri, De Jong. Et après, je sais pas forcément qui met, ou peut-être du Gavi, un bail comme ça. Et puis pour moi, en attaque, il va mettre du Ferran Torres en pointe. À droite, du monsieur Lamine Yamal. Et à gauche, du Rafinha. Et au milieu de terrain, je verrais bien un Olmo. Mais le problème d'Olmo, les gars, c'est qu'il se blesse souvent. Et pour moi, sa régularité fait qu'il ne fait pas une saison exceptionnelle. Mais bon, ça, on va en venir après. Mais voilà. Mais pour moi, oui, 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 clairement. Ce match-là va être très serré. Ce match-là va être tendu aussi. Parce que l'Inter, les gars, je vous le dis, hein, c'est pas des gentils, l'Inter. Hein. S'il faut, les gars, ils casseront. Mais ouais, il va falloir faire très attention. Et pour moi, les joueurs à surveiller du côté du FC Barcelone, pour moi déjà, c'est Dumfries. Dumfries plutôt. Parce que Dumfries a fait un très très bon match sur le match aller. Il a marqué un doublé. Donc franchement, très bon match de la part de Dumfries au match aller. Il va falloir se méfier de Dumfries vu qu'il est très bon défensivement. Que ce soit défensivement, même si offensivement, pour moi, il est un peu moins bon. Au milieu de terrain, il va falloir faire attention à Barella. Parce que pour moi, Barella, c'est la plaque tournante du milieu de terrain de l'Inter. Et il est très bon. Barella, pour moi, c'est l'un des top 3 des meilleurs milieux de terrain du monde. Je vais pas vous mentir. Parce que Barella, il aère bien le jeu. Quand il faut dribbler, il dribble. Défensivement, il est propre. Il arrive à se projeter vers l'avant et à trouver des petits espaces et même parfois à casser des lignes. Donc Barella, c'est très très fort. Et bien évidemment, il va falloir faire attention à qui? À Marcus Thuram. Car Marcus Thuram a mis un super but. Et Marcus Thuram, les gars, il ne parle pas chinois devant les buts, les mecs. Il marque. Donc, il va falloir faire attention à ces joueurs-là. Çalhanoğlu, je peux pas trop donner mon avis vu que je l'ai pas trop vu au match aller. Mais oui, pour moi, ça va être un match très intéressant. Je vais vous dire mon prono. Je vois. En fait, c'est très compliqué. Je vous jure, les gars, c'est très compliqué parce que pour moi, c'est peut-être les deux meilleures équipes au monde qui jouent et qui s'affrontent. Mais je vais voir quand même le Barça s'imposer. Moi, je vois le Barça, les gars, s'imposer 2-1. Voilà, les gars. Donc, ça fera 5-3 à la fin. Ouais, 5-3. Moi, je vois le Barça s'imposer 2-1. Voilà, je vous le dis, les gars. Parce que pour moi, le Barça, cette année, c'est très fort. Collectivement, mentalement, on voit un groupe soudé. Tous pour un pour tous. Non, un pour tous pour un. Donc oui, je vois un groupe très soudé. Et cette équipe, franchement, ça va être compliqué de ne pas... ça va être compliqué de tout simplement essayer de ne pas la faire gagner la LDC. Car cette équipe est très complète. Et franchement, c'est un Barça en début de saison. De toute façon, les gars, on va être honnête. Qui voyait le Barça en début de saison faire la saison qu'il faisait, les gars? Parce que le recrutement, en réalité, du Barça cette saison, cet été, à part Olmo, ils n'ont rien recruté d'autres. Il y avait Nico Williams sans rumeur. Mais le Barça qui pensait qu'ils allaient faire cette saison. Moi, les gars, je n'y croyais pas, les mecs. Et en regardant les matchs du Barça cette saison, ben, franchement, ils m'ont impressionné, ils m'ont choqué. Et pour moi, le Barça, là, c'est la meilleure équipe au monde. L'Inter est très fort et ça va être un super match pour moi. Mais pour moi, le Barça va gagner. Bref, j'ai quand même parlé 10 minutes. On va passer tout de suite à, tout simplement, PSG Arsenal. Ça aussi, ça va être un gros match. Ça va être un gros match.
Franchement, je vais pas vous mentir, hein. On va commencer par ça. Le match aller m'a déçu. Voilà, les gars, je vous le dis. Comme ça, on parle français. Le match aller m'a franchement déçu. Je m'attendais à voir un meilleur match que ça. Mais oui, ça va être un match très serré parce que tu as de très bonnes équipes. C'est mes deux clubs de cœur, bien évidemment. Mais je serai là pour encourager le PSG. Voilà, Paris, c'est dans mon cœur. J'habite à Paname, les gars. Donc voilà, ça va être un match très dur. On a l'avantage 1-0. Et les gars, on a un super avantage, c'est que déjà on met nos scores de 1-0. On a gagné l'Emirates et franchement ça c'est exceptionnel. Mais en plus les gars, le retour est où? Au Parc des Princes. Et bon les gars, les ultras pour moi, vous nous poussez. Il y aura un deuxième homme qui s'appellera le Parc des Princes. Pour moi, ça va être un match compliqué quand même. Parce que Arsenal les gars a quand même des atouts. Déjà, la mauvaise nouvelle pour Paris, c'est que Thomas Partey est de retour les gars. Et ça les gars, c'est catastrophique. Parce que les mecs, Thomas Partey, les gars, je suis Arsenal depuis le début de la saison, je suis supporter de toute façon, je regarde tous les matchs. Les mecs, Thomas Partey, les gars, c'est la plaque tournante du milieu de terrain. Bon, il s'est pris un carton jaune bêtement, il a pas pu jouer la demi-finale. Allez, mais les gars, il va falloir faire très attention, car là, le milieu, c'est plus le même, les gars. Ce n'est plus le même. Là, les gars, Rice, Odegaard, Partey, les gars, ça va plus du tout être le même match, donc il va falloir faire attention. Mais sinon, oui, il va falloir faire attention à Arsenal, parce que, encore une fois, les gars, Arsenal est le dernier match, les gars, qu'on a joué contre eux, du coup, c'est le match aller. Les gars, on a eu de la chance d'avoir un grand Donnarumma qui nous a sauvés sur 3 occasions. Parce que les gars, il n'y a pas Donnarumma dans les buts. Mardi dernier, les gars, je vous dis, les gars, il n'y a pas 1-0 pour le PSG. Il y a au moins un partout ou même 2-1. Et je l'ai dit dans mon débrief. Donc les gars, il va falloir faire attention quand même à cette équipe d'Arsenal. Pour moi, il faut essayer de marquer un but très rapidement dans le match. Voilà, si tu peux mettre un but dans les 20 premières minutes, pour moi, c'est bien. Parce que encore une fois, moi les gars, j'ai pas envie de me faire caca dessus jusqu'à la fin du match, les gars. J'ai pas envie de stresser jusqu'à la fin du match, à me dire, ah, on va se qualifier ou pas, on va se qualifier. Les gars, il faut assurer la victoire. C'est-à-dire marquer. Et après, peut-être qu'on pourra jouer bloc bas et ressortir les ballons, bien ressortir les ballons et pourquoi pas essayer de gagner en contre-attaque. Mais il va falloir faire attention à cette équipe d'Arsenal parce que eux, ils ont la dalle, les mecs. Ils ont plus que ça à jouer. Et les gars, comparez-moi à nous. Eux, ils ont plus que ça à jouer parce que nous, on est encore en Coupe de France et en Ligue 1. Bon, on n'a plus rien à jouer vu qu'on a perdu une défaite d'invincibilité. Mais eux, les gars, il ne reste plus que ça à jouer parce que la première ligue, c'est mort. Après, dans toutes les autres compétitions, ils sont morts. Mais pour moi, les mecs, je vais vous dire quel va être le point fort du PSG pour gagner ce match. C'est quoi? C'est que Arsenal a un banc de touche catastrophique. Alors, j'ai peut-être dit dans mon dernier débrief, mais les gars, il faut continuer absolument jusqu'à la 60-70e. Il ne faut pas qu'on encaisse de but dans ces périodes-là. Parce que les gars, Arsenal, ils ont quoi? Les gars, Arsenal, les gars, il va y avoir des joueurs fatigués à un moment, les gars. Il va y avoir des joueurs fatigués. Et les gars, le banc de touche d'Arsenal, les gars, c'est une catastrophe. Et les gars, moi, les gars, je le réclame depuis un an, les gars, qu'il faut un meilleur banc de touche et qu'on ne gagnera jamais la LDC Arsenal si on a un bon banc de touche. Mais les gars, les gars, les gars, les gars. Nous, les gars, on a un banc de touche capable, tout simplement, que quand on rentre, on ne perd pas de qualité. Les gars, quand un joueur qui est sur le banc de touche d'Arsenal rentre, les gars, l'effectif de Arsenal, les gars, perd en qualité. Et c'est justement ça, les gars, qu'il va falloir gérer. Parce que regardez, les gars, la dernière fois, quand Nwaneri est rentré, Nwaneri, pour moi, c'est une future pépite, un futur talent. Mais les gars, il n'a strictement rien fait, les gars. Il n'a strictement rien fait, vu que, les gars, encore une fois, les gars, quand je vous le dis, les gars, on perd en qualité. Les gars, Arsenal perd en qualité quand il faut rentrer des joueurs. Donc pour moi, il va falloir vraiment conserver ce score jusqu'à la 60-70e minute. Et après, pour moi, tu pourras un peu trop relâcher quand même. Parce que la plupart des joueurs d'Arsenal seront fatigués. Et pour moi, tout simplement, quand les joueurs du banc de touche vont rentrer, ils ne vont pas être à fond. Mais pour ça, les gars, il va falloir faire quoi? Avoir la position. Alors les gars, on l'a eu pendant pratiquement tout le match, à part en deuxième mi-temps, sur le match aller. Mais les gars, il va falloir gérer sa position pour essayer de faire courir un maximum les Gunners. Et à ce moment-là, les gars, vers la 60-70e minute, pour moi, mon plan s'élaborera comme il faut. Donc voilà les gars. En tout cas les gars, je vais vous dire ma composition de départ pour le PSG, vu que là les gars c'est mon club de cœur. Donc on va commencer par Donnarumma au goal, voilà. Défense centrale, Marquinhos Pacho, Hakimi latéral droit, Nuno Mendes latéral gauche. Milieu de terrain, ça bouge pas, Fabien Ruiz, Vitinha, Neves. Et en attaque les gars, je vais mettre du Dembélé en pointe. Et là les gars, c'est là où il va y avoir des changements. Parce que moi, les mecs, je mets tout simplement Kvara à droite et pour moi, à gauche, Barcola. Pourquoi Barcola à gauche? Parce que pour moi, Arsenal va quand même, les gars, essayer
de marquer. Pour moi, Arsenal aura quand même la possession. Enfin, je ne l'espère pas. Parce que sinon, mon plan ne marchera pas pour les bonnes touches. Mais les gars, pour moi, il faut mettre Barcola titulaire. Pourquoi? Parce que Barcola, les gars, pour moi, Arsenal va avoir la possession. Mais quand on va ressortir les ballons et qu'on va le lancer en profondeur, Barcola adore ça. Le lancer en profondeur, manger l'espace et après dribbler. Barcola, ça, il le sait le faire, les gars. Il sait le faire, Barcola, ça. Donc, il va falloir faire ça, les mecs. Il va falloir tout simplement qu'on laisse pourquoi pas Arsenal et avoir la possession. Nous presser en défense et quand on récupère les ballons, on lance Gvara, Barcola en profondeur. Pourquoi je ne mets pas Doué? Parce que Doué, les gars, c'est un joueur de ballon, les gars. Ce n'est pas un joueur de profondeur. C'est-à-dire que Doué, tu vas lui faire la passe, lui, il va dribbler. Alors que Barcola, il préfère être lancé en profondeur, récupérer le ballon, dribbler et accélérer. Parce que Barcola a une très grosse pointe de vitesse. Donc pour moi, les mecs, je vais mettre Barcola sur le côté gauche. Donc voilà, les mecs. Pour cette raison-là, donc voilà, mais franchement, moi les gars, je suis confiant pour ce match. Même s'il va falloir faire attention encore une fois, vu qu'Arsenal, ils ont des très gros joueurs comme Bukayo Saka. Pour moi, Bukayo Saka, il va falloir faire très attention à lui. On a vu que sur le côté droit, il avait fait du mal à Nuno Mendes sur le match aller. Nuno Mendes n'avait pas été catastrophique en défense, mais il y a des moments où Saka passait. Donc il va falloir faire attention. Martinelli, pas trop, je pense, parce que Martinelli, encore une fois, quoique Martinelli ici, contre Hakimi, Hakimi, essaye de ne pas te prendre de jaune parce que sinon tu ne seras pas là pour la finale. Ouais, il va falloir faire attention à cette équipe d'Arsenal, car cette équipe d'Arsenal a des atouts à faire valoir, et nous aussi d'ailleurs. On mène le score, donc il ne faudra pas tout gâcher. Donc voilà les gars. En tout cas, mon prono les gars, je vais vous dire mon prono les gars. J'ai oublié mon prono. Je vais dire un 1 partout. Ouais, un 1 partout. Parce que je ne vois pas Paris ne pas marquer au Parc des Princes, mais je ne vois pas Arsenal ne pas nous en mettre. Donc les gars, je vais dire un partout. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Ça fera extrêmement plaisir. À me dire ce que vous en pensez du match en commentaire les gars. À me dire vos pronostics pour les deux matchs. Et pourquoi votre avis. Et à tout simplement aussi liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce, c'était Gabigno. Ciao les gars.